es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Amen. Acclamez encore très fort le Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, 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 merci. Nous allons prier pour les autorités. Même si les gens ne sont pas contents, tous les sorciers se sont ligués contre moi parce que j'ai demandé à Dieu de maintenir Biya au pouvoir. Et c'est juste. Amen. Et c'est comment? C'est juste. C'est juste, n'est-ce pas? C'est biblique, n'est-ce pas? Amen. Rappelle-leur d'être soumis au d'obéir et de ne médire de personne. Est-ce que c'est le docteur qui a écrit? Et pourquoi les Camerounais veulent me tuer? Le vrai Camerounais ne peut pas se fâcher, mais c'est le sorcier qui se fâche. Amen. Amen. Prie pour Paul Biya. Prie pour le roi du pays. Père Saint, que le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, tu nous demandes de prier pour les autorités et de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité selon Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures qui existent. Car les autorités qui existent ont été instituées par toi-même. Et cet homme, le président de la République, c'est toi qui l'avais installé dans ce pays, à la tête de ce pays, pour qu'il gouverne ce pays. Que ta propre main, ta puissance, ton pouvoir se manifeste sur cet homme. Et que le sang de Jésus couvre sa vie, son âme, son esprit et son corps. Et que la puissance, l'autorité de Jésus le protège contre les pratiques de sorcellerie. Tous ceux qui veulent calomnier, mentir contre lui, qu'ils emportent la peine et que lui, que ses activités, son travail, sa vie, roulent selon la puissance du Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu soit sur son gouvernement. Que tous les projets gouvernementaux, ceux qui ont des mauvaises pensées, ceux qui sont avec lui, faisant semblant d'être avec lui, alors qu'ils sont là pour autre chose, qu'ils soient effectivement éliminés de ces projets, qu'ils quittent. Que cet homme soit gardé dans le creux même de ta main. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur tout le pays. Que Dieu purifie le pays. Qu'il enlève les sorciers. Qu'il élimine les sorciers au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne considèrent que leurs intérêts personnels. Que la main de l'Éternel soit sur toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez. Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je criais toi.
Nous allons donc entrer en profondeur au niveau des rêves aujourd'hui. Nous allons donc s'appesantir sur l'explication de certains rêves. Amen. Vous voyez, les rêves, comme cela a été dit hier, que c'est une partie de notre vie. La journée est divisée en deux. Dieu a dit 12 heures d'obscurité et 12 heures de lumière. Les 12 heures d'obscurité sont réservées pour le sommeil. On doit se coucher et dormir. Mais nous ne dormons pas comme les animaux. Il y a ceux, effectivement, qui dorment pour les animaux. Mais Dieu dit dans notre sommeil, Dieu parle cependant dans ce sommeil, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Dis à ton frère, aujourd'hui tu seras averti. En donnant des avertissements, il met aussi le sceau à ses instructions. Il donne des avertissements, il donne aussi des instructions. Il met le sceau. Le sceau veut dire, personne ne pourra révoquer ce qui a été scellé par le sceau de Dieu. Amen. Amen. Hier, on a abordé un point très important. La sorcellerie. L'esprit humain se manifestant dans la sorcellerie. Dieu donne quoi? Un avertissement. C'est un avertissement que je donne. Tu as les 6 jours. 6 jours. Si tu ne dénonces pas ta sorcellerie, tu entres là-bas voir un des serviteurs de Dieu. Mais alors, si tu ne déclares pas que moi, en venant à raconter, je pratique encore la sorcellerie. Et je ne voulais pas laisser cette sorcellerie en déclarant aussi, dis exactement ce que tu as fait dans la sorcellerie au niveau de ton village, ta famille. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas seulement que je pratique la sorcellerie, mais dis ce que tu as fait dans la sorcellerie. Tu as fait quoi aux gens? Ceux qui me suivent à la télévision, si tu as regardé seulement cette émission et que tu m'as entendu dire, tu as 6 jours. C'est fini. Ils ont combien? 6 jours. Il y aura des morts subites. Les arrêts cardiaques. Je suis en train de dire ce qui va se passer. Arrêt cardiaque, mort subite, le cœur s'arrête. Vous avez 6 jours. Si vous ne déclarez pas ce que vous faites dans votre famille, combien de gens vous avez envoûtés? Vous avez accroché les utérus des femmes au-dessus d'un feu. Vous avez accroché leur trompe. Vous avez mis la graisse, la viande du porc. Et on signale à l'hôpital qu'elle a les fibrons. Alors que c'est la graisse du bossu. Ils prennent cette graisse-là, la graisse du bossu, la bosse que le bossu porte là. Ils prennent cette graisse. Ils mettent dans les entrailles des femmes. Est-ce que vous me suivez? Hein? Tu arrives à l'hôpital, on dit tu as kyste, tu as fibron, tu as des choses semblables. Parce que le sorcier dans ta famille est venu par les rêves. Ton oncle, ton père, ton frère, ton patron qui te cherchait depuis longtemps. Il voulait prendre ton étoile, tu refusais. Le harcèlement sexuel professionnel commence parce qu'il a vu ton étoile.
savez pourquoi les sorciers ne m'aiment pas? Parce que je déclare tout ça ouvertement. Dieu m'a dit de parler et je parle. Dieu m'a dit va et raconte et je raconte ce qui se passe dans les ténèbres. Il dit par les avertissements, il te parle par les songes. Chaque jour dans les rêves, tchouk, 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 un homme est sur toi, une femme est sur toi. Tchouk, 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 tchouk. Il y a l'autre qui caresse les narines, il y a l'autre qui caresse les doigts, il y a l'autre qui t'appelle. Amen. Quelle est votre destinée aujourd'hui, vous, ceux qui me regardent, ici à Varaconte, à la télévision, quelle est donc votre destinée? Amen. Les rêves sont très importants. Mais lesquels? C'est les rêves par lesquels Dieu nous parle. Dieu révèle des choses. Comme instruction. Comme avertissement. Si tu rêves, c'est une bonne chose. Mais ceux qui ne rêvent pas, on a vu que leur destinée est détruite. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le Fils de l'homme agit selon les Écritures. Ça signifie que votre destinée se dévoile quand vous vivez selon ce qui est écrit. Quand vous vivez selon ce qui est écrit. Voilà que la Bible rapporte que Dieu révèle le plan du diable dans les rêves. Mais vous rêvez et vous oubliez. Vous ne vivez pas selon ce qui est écrit. Après avoir rêvé, vous oubliez. Si Pharaon avait oublié, la famine arrivait et emportait toute l'Égypte. Mais lorsqu'il a rêvé, il s'est rappelé le matin du rêve qu'il a eu sur sa couche. Il a cherché à comprendre sans trouver dans son entourage qui pouvait identifier, expliquer le rêve. On a fait venir un prisonnier. Et ce prisonnier était Joseph. Lui-même est allé en prison à cause des rêves qu'il ne comprenait pas. L'ignorance. Le peuple périt faute de connaissance. Il va en prison parce qu'il racontait ses rêves tous les jours. Il ne comprend pas. Vraiment, j'ai rêvé. On était en train d'attacher les paquets de... Ses frères sorciers disent, hein? Il y a un paquet qui s'est mis debout. Et ce paquet-là est peut-être plus géant que les autres. Et c'est le mien. Le frère dit, hein? Ah! C'est pour cela que papa est toujours avec toi. Papa parle toujours de toi. Ça veut dire que tu dois régner sur nous. Et ils ont compris l'explication de ces rêves. Rapidement. Ils ont alors perverti. Deux choses, pervertir et détourner sa destinée. Deux choses sont arrivées. Ils n'ont pas détruit, mais ils ont perverti et détourné. Est-ce que vous me suivez? Ils n'ont pas vécu selon les Écritures. Le Fils de l'homme agit selon les Écritures. Job en a parlé, il a fait écho sur les rêves. Job. Il est écrit. Il est écrit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met un sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Amen. 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 Et sa vie des coups de glaive. Les coups de glaive veut dire des envoûtements, des malédictions, tout ce que Satan peut programmer dans ta vie. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo
est mise en ligne. Partagez et commentez. Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je crie vers toi. Nous allons donc revenir sur les rêves que tu as eu à faire, peut-être hier, aujourd'hui. Qui a fait un rêve? Je vais l'expliquer. Oui? J'ai fait un rêve que j'étais en train de me masturber. Tu étais en train de te masturber. Et l'esprit de masturbation attire la mort. Lorsque quelqu'un se masturbe, il déverse, il tue. Sans le savoir, il tue. Vous savez, une seule goutte, en ce qui concerne les hommes, une seule goutte de sperme contient 100 millilitres, contient au moins 40 millions. Plus de 40 millions de spermatozoïdes. C'est un seul spermatozoïde qui forme un enfant dans l'utérus de la femme, n'est-ce pas? Mais quand tu jettes déjà une grande quantité, toi l'homme, tu sais combien d'évangélistes, combien de pasteurs étaient à l'intérieur. Et Dieu a tué un homme qui avait l'habitude de le faire. Il a tué. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort sur toi, maman. Non seulement l'esprit de mort, c'est un esprit de perversion sexuelle. La perversion sexuelle, Dieu aurait également détruit 23 000 personnes à cause de la perversion sexuelle un jour. C'est la mort subite. Tout ce qui se masturbe volontairement, tu attires la mort subite et la mort de tes organes, l'arrêt du cœur. Les maladies cardiovasculaires vont t'attaquer et tu pourras perdre ta vie en une seule fraction de seconde. Un jour viendra, cet esprit peut arrêter ton cœur. Je prends l'exemple d'un homme, excusez-moi si j'utilise des paroles un peu violentes en disant, quand tu finis donc de jouir sur tes mains, par terre, sur le lit, en faisant ce genre de pratique, observe ton corps. Scientifiquement, tu viens de dégager une grande énergie. Décharger une grande énergie. À l'instant même, ton cœur peut s'arrêter. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais le contact physique que tu as avec la femme te protège. C'est comme le tonnerre, l'éclair qui tombe sur l'électricité. Et il y a ce qu'on appelle ou bien comment ils appellent ça? Paratonnerre, qui maîtrise. Quand l'homme est sur une femme, en jouissant, excusez-moi, la femme joue le rôle du paratonnerre. Mais tu es seul à le faire, tu es plus en danger. La femme est seule à le faire, elle est plus en danger. Si vous ne savez pas, arrêtez tous ceux qui sont en train de faire la masturbation, vous devez arrêter. Parce que la malédiction de Dieu, la Bible dit, Dieu avait tué cet homme-là. Parce qu'il ne voulait pas faire d'enfant avec une femme pour susciter un héritage. La femme que son frère avait laissée. Il jouissait par terre. C'est ainsi que Dieu prend la décision de le détruire. Pas à cause de cet héritage, mais parce qu'il faisait ces actes abominables, ce que la Bible appelle les actes infâmes. Ma sœur, il faudrait passer pour chercher ta délivrance. Demain, rencontre un homme de Dieu. Un autre rêve. Oui, celle qui est derrière. Mon rêve de cette nuit était un peu perturbé, mais qu'à cela ne tienne, j'ai retenu que je me trouvais dans une réunion avec mes collègues de service. Dans une réunion avec les collègues de service? Bon, je les ai trouvés en train de manger des carottes. Des carottes. En train de manger des carottes? Oui, elles m'ont demandé de manger. Je leur ai dit non, tu ne peux pas manger de ces carottes. Il faut plutôt les planter parce qu'il y a des repousses. Elles me disent non, on ne peut pas planter ce genre de carottes, c'est pour manger. Moi, j'ai refusé de manger et j'ai insisté qu'il fallait les planter dans la terre. C'était tout. Tu as mangé? Non, non. Bien. Tu as surpris un groupe de collègues. Je voudrais t'annoncer qu'il y a des difficultés financières à l'horizon qui s'annoncent.
Mais heureusement que tu n'as pas mangé. Parce que si tu avais mangé, c'est déjà scellé. Heureusement que tu n'as pas mangé. Il y a des gens qui ont monté des complots spirituels dans ta famille, dans un cadre professionnel, c'est-à-dire l'argent, ce qui te donne de l'argent aujourd'hui. Si c'est un homme, si tu es marié, c'est un homme qui te donne l'argent, donc son cœur est en train d'être rongé comme la carotte. Si c'est dans un cadre professionnel, ce chemin est en train d'être rongé, tu auras des difficultés. Ils vont créer des difficultés dans ton lieu de service. Si c'est dans un commerce, si tu mènes une activité libérale, ils vont créer des difficultés terribles pour que tout s'écroule comme un château de cartes. Ça a été un avertissement. Donc fais attention. Un homme maintenant, oui mon frère. J'ai rêvé la maison de l'un de mes persécuteurs en train de brûler. Personne n'intervenait. Ah, et tu n'as pas applaudi au réveil? Il fallait seulement applaudir quand tu t'es réveillé que la maison de ton persécuteur était en train de brûler. C'est le travail qui a été fait hier. Et il y a eu une action immédiate. La maison ici, c'est le corps. Dieu a commencé à travailler, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans le corps de cet homme-là. C'est-à-dire ce qu'il a fait sur toi est reparti, retourné dans son corps. La bouche de l'Éternel a révélé. Oui, maman. J'ai fait un rêve. J'étais dans un sentier. Quand j'ai fini ce chantier, je me suis retrouvé sur une grande route. Une route goudronnée très large. Bon, j'ai vu que la route était tellement propre. J'ai dit, je laisse mes chaussures ici. Je vais continuer à pied. Arrivé à peut-être 200 mètres, j'ai dit, mais cette route est très longue. Il faut que je rebouche ce chemin et je prenne mes chaussures. Quand je reviens là, je trouve un chat blanc qui voulait prendre ses chaussures et s'enfuir avec. Après, je vois une chute toute blanche, l'eau toute blanche qui descendait de l'autre côté. Quand je suis venu, le chat a pris fil, il est tombé dans un ravin et j'ai récupéré les chaussures qui étaient rongées. Donc la semelle était comme si on avait tellement porté ça que la semelle s'est rongée. D'ici quelques jours, tu vas rencontrer les gens qui vont te parler mal de ce ministère. C'est exactement ce que tu as vu. Tu étais sur ce sentier, une route absolument bien, et tu as enlevé les chaussures, l'oseille. En revenant, tu vas rencontrer les gens qui vont te parler mal de ce ministère. Ils le font déjà. Bien. Tu es sur le chemin de ta bénédiction et les sorciers ont vu. Tu vas enlever les chaussures pour que tu sois détruite. Et c'est leur vision, ces sorciers-là. Dieu t'a donné un avertissement. Oui, aujourd'hui, tu as vu quoi? Je visionnais avec des petits-enfants. On voyait des films X dans la nuit. Des films X? Oui. Pornographiques? Oui, c'était dans les rêves. Et après, j'ai commencé, mes sentiments, mes sens se sont réveillés. Oui, et après, il y avait un petit garçon de peut-être 1 an et demi. Cet enfant s'est approché, on a commencé à avoir des rapports sexuels. Et après, j'ai commencé à gémir dans le sommeil. Je me suis réveillée, c'était au petit matin, j'étais toute mouillée. C'est un esprit humain. Tu es habité par un esprit humain. Que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, te libère de la présence de cet esprit humain. Il y a une personne parentée qui t'utilise de cette façon. Et cette personne doit sortir de ton corps par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a planté comme en tête, qui se manifeste comme ce film X. Au nom de Jésus de Nazareth, il projette des images pornographiques dans ton esprit, dans ton subconscient. Sois libéré de ces choses au nom de Jésus-Christ. Je rêve donc quand nous sommes partis nous coucher après l'enseignement.
Quand on était là à la cour, une sœur vient m'appeler là. Voilà papa là-bas. Comme tu as dit que tu as un problème là, tu pars expliquer à papa. Il est là, tout le monde explique. Je lui dis que non, moi j'ai seulement le problème du pain qu'on m'avait baptisé. Et ça a disparu. Je ne sais pas si c'est pour bloquer ma délivrance. Maintenant, je cours donc. Papa était là, vous étiez là devant moi comme ça, en train de tendre la main. Après, j'entends que ta mère t'appelle là-bas. Et ma mère est morte au mois de mars passé. Et je rêve toujours d'elle. Alors je pars, je me retrouve déjà au village, je ne suis plus ici. Je ne vois plus papa. Elle commence à gronder, elle part là-bas, elle dit à une tante là que c'est toi qui protèges Agnès. Agnès, quand je veux la prendre, toi tu la prends. Ça veut dire que tu as vu ta délivrance. Dieu a programmé ta délivrance pour ce soir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il savait que j'allais te toucher. Et ce n'est pas pour rien que je t'avais désiré pour que tu racontes tes rêves. Parce qu'il t'a montré cela au nom de Jésus. Sors de son corps. Esprit humain de cette femme. Libère sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Ça a été une instruction qu'il t'a montré en rêve. Et quand il te montre un rêve, si c'est lui, ça se concrétise toujours. Qui est cet enfant? C'est ton enfant. C'est qu'on a versé l'eau du cadavre sur cet enfant il y a de cela 2 ans. Viens maman, passe ici devant. On avait détruit cet enfant depuis le ventre. On continue à faire des choses sur toi. Tu fais souvent de très mauvais rêves, n'est-ce pas? Tu rêves souvent quoi? Il y a des fois, je rêve qu'il y a l'avion et les gens sont posés où il y a... On appelle ça comment? Les ailes. Oui. Là où il y a les ailes. Oui. Lève les mains. Tu utilises beaucoup dans la sorcellerie. Lève les mains. Je chasse cet esprit de sorcellerie. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tes yeux plus ces choses à partir d'aujourd'hui. Le sang de l'alliance. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Je détruis au nom de Jésus. Je ramène ta destinée qui a été volée. Le sang de l'alliance. Anéanti, 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 anéanti. Lève tes mains. Mettez l'onction sur ses doigts. Il y a une femme qui utilise ton corps. Il se transforme en hérisson. Elle utilise ton corps. Chaque nuit, elle le fait. L'esprit humain, elle le fait. Tu n'avais que 3 mois. Elle t'avait porté un jour entre ses mains. Elle a fait entrer son esprit par tes yeux. Après l'eau du rocher, mettez l'huile d'onction sur l'eau des rochers et lave sa figure. Prenez soin de verser l'eau dans ses yeux. Viens, monsieur, viens. Il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Le bras droit est troué. Le bras gauche n'est pas troué. Le bras droit appartient à une femme. Le bras gauche appartient à l'homme. L'autre est emballé, l'autre est troué. Tu devais être une personnalité très importante. Et c'est depuis l'hôpital tes parents fortuitement t'amènent à l'hôpital. La toute première fois que tu fus soigné, dès que tu es sorti du ventre, tu n'avais même pas encore 1 an. La première main qui t'avait touché, ils ont vu ton étoile briller. Ils ont détourné cette étoile. Bouche est remplie de fourmis. Aujourd'hui, tu sors, sorcier qui habite dans le corps de cet enfant, sors de sa vie. Libère sa vie, libère. Mets l'huile d'onction dans sa bouche. Elle est remplie de fourmis, de fourmis. Il est utilisé fortement dans la sorcellerie. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus de Nazareth. L'autorité de Jésus de Nazareth. Le sang de l'alliance. Avec Jésus, tu as une alliance ce soir spéciale pour ta délivrance. Pour ta délivrance. Tu ne rentres pas avec un esprit.
cet après-midi, parce que la programmation, Dieu a programmé ta délivrance ce soir par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu.